Tac. Namasté YouTube, ça va bien, vous qui aimez les olives et les sandwichs à la purée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de l'addition s'il vous plaît en Charente. Et il y a un personnage que j'attends au tournant, j'ai oublié son nom. C'est celui qui s'appelle le Fantasque, parce qu'il est roux juste. Et qui avait été mais particulièrement puant et insupportable sur le jour 2, dans le restaurant de Caroline. Là, je m'en souviens au moins d'une. Alors, est-ce qu'on est dans son resto aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup de mal avec lui. Je sais pas si vous vous rappelez, il a été vraiment très très insupportable. Let's go, vous me dites pour le son Twitch. Ici, poissons et fruits de mer côtoient, escargots, haricots blancs et autres spécialités charentaises. Merci dans les pour le train de live. Pour nos 4 restaurateurs, c'est le 3e jour de compétition. Voici Fabien, Caroline, François et Nicolas. Lui là. Lundi, c'est Fabien qui a ouvert les portes de son auberge du terroir. Vous avez le menu sur la façade. Plus un poil de muscle que du gras. On est chez Tonton et Tata Georgette qui n'ont pas trop de goût. Et en fait, c'est un peu chelou. Et il n'y avait pas que la décoration que les juges ont trouvé chelou. L'anaplastique, ça me choque. Je trouve ça pas hygiénique. Les juges sont allés de déception en déception, avant de succomber aux marmites de Fabien. C'est bon, hein? Moi j'aime bien. Il y a du terroir là-dedans. Ça me plaît, moi. Ils ont dû C'était péter de ouf après. Là. Mais Nicolas a quand même trouvé à redire. Visuellement, c'est pas vraiment intéressant. Clairement, c'est moche. C'est pas parce que les restaurateurs sont là que je vais changer quoi que ce soit. Ça plaît pas. Alors voilà. Hier, c'est Caroline qui Voilà. a reçu les juges dans sa cabane de dégustation des produits de la mer située en plein cœur des marais. Alors là, oui. C'est magnifique. La déco est très sympa, puis il y a une touche. On sent tout de suite que c'est une maison qui est tenue. Mais si le décor a plu aux juges, le soufflet est rapidement retombé au moment du dîner. Super fade. Visuellement, là, j'en chie, j'ai l'impression que c'est une merde de laitier. Et Nicolas n'a pas mâché ses mots. Je vous en Merci veux à Lord tous les deux. Brunlito, c'est Vous gentil. m'avez envoyé un truc pourrave. Voilà. La réaction Attendez. de Excusez-moi. Nicolas a été violente. La déco est très sympa, puis il y a une touche. On C'est sent ça tout de qui m'a suite que c'est une gonflé, maison qui est tenue. Mais si le décor a plu aux juges, le soufflet est rapidement retombé au moment du dîner. Super fade. Visuellement, là, j'en chie, j'ai l'impression que c'est une merde de laitier. Et Nicolas n'a pas mâché ses mots. Je vous en veux à tous les deux. Vous m'avez envoyé un truc pourrave. La réaction On va envoyer un truc pourrave. C'est gentil. de Nicolas a été violente. On a été surpris. Mais 2 restaurateurs ne sont toujours pas passés sur le grill. Ah, ils ont vachement écourté. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez effectivement comment il lui a parlé, mais c'était ouf quoi. Nicolas est l'exubérant gérant de cette brasserie tendance placée en pleine zone touristique. Et ici, le patron est haut en couleur à l'image de sa décoration. La c'est véritable lui, là vedette de l'établissement, c'est le produit. Ici, on fait une cuisine de brasserie, mais une cuisine de brasserie gourmande. Tout ça, ça vient du marché, c'est que des produits frais. Il serait tellement plus facile de faire de la bouffe industrielle, mais nous, on s'est basé sur la Mais bon, je suis un peu au-dessus de ça, je suis meilleur. qualité et le plaisir. Alors, mademoiselle, comment ça se passe? Ça vous plaît? Patron, c'est la cerise sur le gâteau alors. Petit côté pétillant, le petit plus. C'est déjà un message à faire passer aujourd'hui aux concurrents, c'est soit abandonner, soit soyez très fort parce qu'on va vous bouffer. Oh, j'aimerais tellement qu'il perde, mais je pense qu'il va gagner et c'est ça qui m'agace. Et aujourd'hui, c'est au tour de Ah, c'est François pas de lui. recevoir dans son petit coin d'Italie. Bienvenue dans mon restaurante. Chez moi, ça respire l'Italie, de la décoration jusque dans l'assiette. D'accord, il ne sait pas quoi faire avec ses mains. Bienvenue dans mon restaurant. Aujourd'hui, nous allons faire des pizzas. Rentrez, bienvenue. Qu'est-ce que je fais avec ça? Effectivement, ici, tout est italien, sauf le patron. Je suis italien d'adoption. J'ai écouté un disque de Eros Ramazzotti en 92. J'étais en voyage là-bas et puis je suis C'est bon. C'est bon, ça suffit. C'est comme les gens du stream ici. Vous avez le droit de venir si vous faites du crochet ou si vous êtes dépressif ou tout autre type d'activité. Il suffit d'avoir voyagé. Alors moi, je suis allé en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis. Je peux faire plein de trucs, quoi. Je peux faire des hamburgers au beans. tombé amoureux d'Italie. Et pour reproduire cette Italie qu'il affectionne tant, le plus italien des Rochelais n'a pas hésité à faire de son établissement une véritable carte postale de son pays. Ouais. Soit il peut se reconvertir en resto Coca-Cola aussi, ça marche. Pays d'adoption. Pour jouer à fond la carte de l'Italie, on a tout misé sur les fresques. Voilà, c'est-à-dire que techniquement, t'as le droit de lui mettre un coup de boule dans le torse comme Zidane sur, je sais plus comment il s'appelle ce con là, sur Materazzi. Et t'as une réduction sur l'addition.
Ensuite, on a rajouté des masques au-dessus, en haut, au niveau de la décoration, pour être complètement dans le D'habitude, je me prononce pas trop sur la déco. C'est moche. Commedia dell'arte. C'est ce qui crée l'ambiance et l'atmosphère du restaurant. Il faut vraiment que le client soit dépaysé quand il vient ici. C'est toute l'Italie qui va chanter dans l'assiette et dans le cœur. Ah, c'est la carte italienne à 200%. C'est ça le concept. Et La calzone surtout, à chanter, une là. excellente pizza avec une pâte qui vient d'Italie et dont on garde Exporté d'Italie, surgelé bien sûr. précieusement la recette. Quand François dit « on », il parle de sa fille Elisa, son bras droit en salle. Elle a l'âge du restaurant, elle a 18 ans. Et même avant qu'elle sache marcher, elle était déjà sur le chariot avec moi en train de faire les courses. Alors c'est pour Et comme mon restaurant, je l'aime beaucoup. vous dire à quel point elle connaît tout. Tout ou presque, car comme son père, Elisa est passionnée par la botte, mais sans jamais y avoir mis les pieds. Il n'y a pas vraiment forcément besoin d'avoir des racines italiennes On s'est vite rendu compte qu'il suffisait de bouger les mains. Hop là je parle italien. Tel que vous me voyez, Duolingo n'a rien inventé. pour faire de la bonne cuisine italienne. Il suffit d'avoir de la passion. Voilà, pour moi, même sans avoir été en Italie, c'est un peu comme si j'y étais en fait. La salade Caterina pour la bella. C'est bon, c'est de l'italien, c'est valide. Buono appetito. Si en salle c'est la commedia dell'arte, en cuisine pas de place pour la fantaisie à l'italienne. Notre patron exige une préparation quasi chirurgicale. Chaque salade, chaque entrée a une fiche technique de façon à ce que toujours soit identique et envoyé de la même façon. C'est très important pour le client. Je suis Salut, perfectionniste, j'aime les choses bien faites, carrées, qui avancent vite et bien. Ah, moi j'aime bien la merde. Petit coup de main ou ça va là? Et c'est parti. Quand je Ok, m'engage dans une ils ont coupé. compétition, c'est pas pour la faire à moitié. Nous sommes les meilleurs. Et c'est pour ça qu'on va gagner. Parce qu'on est déterminés et qu'on va tout faire pour être les number one. Alors le perfectionnisme c'est pas italien, de ça, François attention. et sa cuisine tout droit venue d'Italie vont-ils lui permettre d'être le number one de cette Putain, les compétition? oignons crus comme ça sur la pizza, moi c'est non. C'est le 3e jour de cette compétition charentaise. Fabien, Nicolas et Caroline s'apprêtent à découvrir la carte de François sur le chemin qui les mène à son restaurant. Alors, insecte subtil. Au fait, Panda, j'ai fait découvrir tes réacts à mon compagnon et il kiffe. C'est notre petit rituel du soir. Juste petite question, il t'entend sûrement parler de Monsieur Pira et de l'épisode Mori. J'aimerais beaucoup lui montrer ces épisodes, mais il semble que tu les avais fait sur Kik à l'époque et du coup, ils ne sont pas dans les temps forts sur Twitch. Est-ce qu'ils sont disponibles ailleurs? Non. Vous pouvez remercier M6 et Twitch, du coup, qui cassent les couilles. Voilà. Italien. Ça sera un Lost Media. Hein. Ça, c'est devenu une légende urbaine. T'es sérieux là? Et tu nappes? Ça flash, on est sur du vert rouge. Pizzeria. Oh, la gueule du truc, on dirait les dépliants commerciaux de métro quand tu vas faire tes courses. Est-ce que toi, tu te verrais mettre une nappe comme ça chez toi? On en a acheté 5000 ou 10 000 d'avance, donc ça veut dire que le menu, il est figé, il est standard, et il n'y a aucun produit de saison. Alors on a 1, 2, 3, 10 entrées. Ça me fait un peu peur, moi, très honnêtement, les cartes un peu longues à rallonge. Je préfère une carte plus simple, avec des bons produits faits maison, mais bon, ça après, c'est une question de choix stratégique. Là, on est sur un restaurant qui fait de Moi, la je vais redire parce qu'en fait, ce que dit Insecte Subtil, c'est intéressant. Je vous ai mis en lien de description de la vidéo, normalement c'est trié, c'est les temps forts de ma chaîne où je vous ai gardé tous les épisodes de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Ce n'est pas mes vacances en Corse. J'ai arrêté d'être subtil maintenant, parce que je me suis dit, les gens et la subtilité, c'est deux termes très différents. Ce lien, ça vous amène à mes réacts de l'époque de Cauchemar en cuisine. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour les sauvegarder et que vous puissiez les regarder. Puisque M6 ne veut pas en faire, ils ont menacé de faire sauter ma chaîne, et maintenant Twitch nous impose d'avoir que 100 heures de temps fort. Je suis obligé, voilà. Donc je garde tout le temps que ces trucs-là pour que vous puissiez les voir. Il n'y a pas besoin d'être sub à la chaîne, je crois qu'il n'y a même pas besoin de suivre la chaîne Twitch. C'est disponible gratuitement et sans pub. Hop, je déplie le 5e doigt parce que j'avais mal au petit doigt. Voilà. Ce qui fait du volume, où il y a vraiment beaucoup de clients. On a des spécialités, des grillades, les plats gratinés au four, les carpaccio de bœuf. Le viande grillée, le tartare classique. Ici, il n'y a rien qui me paraisse être de la véritable cuisine italienne. Frites maison. Ça veut dire que là, clairement, les mecs sont fiers qu'ils font des frites maison, mais tout le reste n'est pas fait maison? Non mais t'es sérieux là? Et les tagliatelles, c'est pas du maison quoi. Putain, merde. C'est ta Pourquoi spécialité, supprimer les c'est ton vacances domaine. en Corse? Que ce soit pas du fait maison ou des produits de producteurs sur une carte de pizzeria, moi c'est pas du tout rédhibitoire, ça me choque pas. Je vais pas au restaurant pour manger de la nourriture industrielle, clairement quoi. J'aime bien parce que Pas mon vraiment, Duchemol et Caroline, c'est les deux opposés. Elle fait bon, ben, c'est pas grave si c'est pas du local.
Et lui, c'est bon, c'est pas mon truc, rien à foutre. Il sait déjà qu'il va mettre 3, lui. En tout cas, moi, la restauration, je la vois pas du tout comme ça, quoi. On a 10-15 plats de pâtes qui vont de 9 € à 13,50 €. C'est ce que je mets dans un bon plat de pâtes avec une bonne petite sauce, des ingrédients qui vont bien, il n'y a pas de souci. Suggestion du jour. Le bambino de la prairie tombe sur un os. C'est un rôti d'enfant, du coup, parce que bambino veut dire enfant, il me semble. Bambino, voilà, là, c'est bon. Le bambino de la prairie. Je pense que c'est un enfant qui a été abattu dans un champ. Donc le bambino de la prairie, ça aurait été un veau. Ossobuco. Un vrai ossobuco, il y a très longtemps que j'en ai pas mangé et c'est quelque chose que je dégusterai avec plaisir. Ce que je vais essayer de voir, si c'est vraiment un Italien qui fait vraiment sa cuisine et avec passion. Attention, on est en train de trigger le meilleur ami de Moon. Est-ce qu'il sera là ce soir? S'il n'est pas là, s'il n'y a pas au moins un vrai Italien dans le resto, c'est non. Pour moi, c'est 0. On sait comment ça se passe. On le sait. Si vous le savez, moi, je peux donner des conseils. Et grâce à Philippe Etchebest, quand on regardait les cauchemars en cuisine, il donnait des fois des avis et comment faire un resto. On s'est dit, il faut faire des bilans financiers, il faut faire des plans d'attaque, des machins, des études de marché. Vous le savez, si demain vous voulez ouvrir un restaurant italien, il faut un Italien planté là. Comme ça, si quelqu'un vous dit, c'est quoi, je comprends pas, là, la pizza steak haché Nutella, excusez-moi, monsieur, vous êtes italien? Oui, il mange, il fait, la mamma, Nutella, et c'est bon. Il peut plus rien dire, il est mouché. Il ferme sa grande gueule et il la bouffe, sa pizza. C'est un boubouille standard, qui est en train de bazarder ses trucs uniquement pour faire de la thune, et puis en faisant « Ah, buongiorno !» comme ça. Non, c'est pas suffisant. T'entends, t'es italienne? C'est bon, t'as tout gagné. Sur La Rochelle, ses rues pavées, ses terrasses pleines de touristes, Nutella, c'est italien, son vieux tu vois. port et sur Nicolas, notre brasseur tendre. D'ailleurs, l'équipe de basket de Serie A en Italie s'appelle le Kinder Bologne. Et ouais. Lunettes noires sur le nez qui craint peut-être d'être ébloui par la façade de François. Une pizzeria. Sympa. Italia, Pinocchio. Une grande façade. Je veux dire que c'est beau. C'est une On sorte est d'image, je vous dis. dans une affaire qui brasse. Hein. Ça va faire du couvert ici. Je me dis pas c'est une pizzeria top de chez top. Je me dis non, c'est une pizzeria tradie normale qu'on va trouver dans toutes les villes de province ou à Paris. Caroline. Ça va? Ouais, ça va. Et là, c'est l'Italie dans toute sa splendeur. J'aime bien, tu vois, le petit raccord, table rouge, couleur rouge. Le porte-menu est sympa. D'accord, mais il y a beaucoup de voitures. C'est très près de la route. Hein. Pour un restaurant du centre-ville, c'est un peu nul. On devine exactement que c'est un restaurant italien parce qu'il y a les codes couleurs. Le vert, le rouge, voilà, on sait où on va. Si Nicolas est sceptique, Caroline se sent déjà en Italie. Alors Fabien, notre aubergiste amoureux du terroir, va-t-il apprécier le dépaysement? Fabiano, Fabiano, ma che... regarde, c'est italien ici. Comment tu m'appelles? Ça va bien, et toi? Bah écoute, oui, il fallait. Ouais. C'est le fiston? Eh, papa. Oh bah voilà. Alors Fabien? Oui, facette typique de notre ville, classique, sobre. C'est sobre parce que dans des secteurs comme ça, sauvegardés, on n'a pas le droit. C'est les bâtiments de France qui décident. D'accord. C'est un cadre très strict, un petit peu austère, mais ça c'est lié aux contraintes du secteur de la ville. Je pense que si François avait le choix, il ferait une vitrine un petit peu plus attrayante. Ah bah tiens. Francisco. Benvenuto, buongiorno. Il est venu nous accueillir avec un Je suis sûr que c'est tout ce qu'il sait dire. grand sourire, une aisance. Je l'ai trouvé très professionnel et sincère. Ça Ouais, il fait me fait plaisir, peur. il fait super beau aujourd'hui. oui, oui. Super. Et le soleil avec l'Italie. C'est pas comme ça qu'on dit? C'est pas Benvenuto? Dans l'assiette. Je suis là pour apprendre. Pas de problème. Moi, j'y connais rien en italien. Hormis Del Piero, Gattuso, Portobello. On l'espère bien. On va tout faire pour en tout cas. Bon, bah, je vous invite à entrer dans mon établissement. D'accord, Avec merci. plaisir. Ma, c'est l'Italie ici. Le restaurant de François, c'est un cliché d'Italie. En tout cas, c'est une fausse image que nous, vous êtes Français, bien à on se Donf, fait là. de ce pays. C'est pas un endroit qui me correspond, clairement. Ici, comme vous Je trouve que c'est compliqué quand même, la salle de resto. Elle est très très compliquée. pouvez le voir par vous-même, c'est la Commedia dell'arte, la Dolce Vita aussi. Je suis pas italien d'origine, mais je suis italien d'adoption. D'adoption.
J'ai acheté ce restaurant De cœur, il aurait dû dire. Ça, c'est un mot qui percute plus. il y a 18 ans de ça. Ma fonction, c'est un peu chef d'orchestre. Je suis à la caisse, à l'accueil, au bar. Il faut aussi mettre la main à la pâte. Je suis pas tout seul. La pâte à pizza. Vous l'avez, mettre la main, qui est une mettre la main à la pâte, ça veut dire, bon, je participe, mais la pâte à pizza. Je la fais avant que le narrateur la fasse. À travailler ici. J'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes qui m'aident pour... Non, mais là, vous critiquez. Je suis en train d'essayer de me faire un CV pour travailler à TF1 ou n'importe quelle chaîne en disant je peux le faire. Je peux m'adapter. Je peux baisser ou monter mon niveau. Ça dépend de où vous me situez sur la planche des blagues à chier. Regardez. Ah, mais ça passera pas sur YouTube. Il y a pas de... Enfin... Non, tu n'annules pas ton Prime. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Des subs, des Twitch Prime, des Twitch Premium. Je peux le faire. Je peux faire des jeux de mots aussi. Attention. Pour tenir cette grande maison. Et en particulier ma fille. Elisa, tu es par là? Oui. Bonjour. Bonjour. Ta fille? Ouais. Non. Elle est grande? Elisa, bah, ça fait 18 ans qu'elle est née. Elle a l'âge du restaurant. Et puis, au fur et à mesure des années, bah, salut, elle a pris Priscilla goût Axel. Et merci. Merci, MPQual. MPQual. Non, bon, ok. Merci pour le sub. service. Et aujourd'hui, elle travaille en salle en tant que serveuse dans le restaurant. Parce que ça revient moins cher. Merci Steph Lewis pour le sub, pour encourager l'humour. Merci. C'était une blague à 4,99 €. C'est toujours ça le prix des subs ou pas? Je sais plus. Quand je me lève le matin, je suis contente de venir travailler ici. Et voilà, c'est vrai que c'est hyper... Je suis contente de faire des heures sup. J'aime mon travail. Et littéralement, je n'ai même pas eu à traverser la rue. Merci Emmanuel Macron. Qu'est-ce que je devais dire, papa, après? convivial et voilà, j'aime bien. J'aime bien travailler ici. Voilà. Ça fait plaisir à entendre. Ah, ça motive, hein, ça motive. On m'a motivée. Vous êtes mignons tous les deux. Merci. Merci. J'ai trouvé qu'Elisa. Quand je me lève le matin, je suis contente. Eh oh, Molo l'agneau, tu vas faire comme tout le monde, tu vas tirer la gueule et avoir la haine, c'est bon là. Elle est pas mineure, elle a 18 ans. Après, si c'est vrai, si légitimement elle le fait parce qu'elle aime ça et qu'elle travaille avec son père, je trouve ça chou en vrai. C'est mignon. Était vraiment, vraiment pro. Elle a 18 ans et elle arrive, mais alors comme si elle avait fait ça toute sa vie. Hein. C'est vrai que son père lui a transmis quelque chose et c'était juste, le duo est juste super mignon. Je vais maintenant vous laisser les clés de la maison. Et puis bah, moi, je vais aller faire mes courses pour préparer des bons petits plats italiens. Je suis tranquille de leur laisser les clés du restaurant. Tout est au carré, tout a été contrôlé, nettoyé, vérifié. Rien n'a été laissé au hasard, comme à la coutume. Bien joué, Katia. C'est vrai que se lever l'après-midi, ça évite d'être en mauvaise humeur le matin, je pense. Nos 3 restaurateurs juges ne vont rien laisser au hasard, eux non plus, en inspectant la salle de François. Il faut dire que sur la décoration, il y a des choses à dire. Putain, ouais. C'est la déco traditionnelle que finalement... Putain, il y a des clowns en plus. Ah, moi, je mets 2. Hein. Je rigole même pas, je mets 2. Moi, je suis mauvais. Je suis très mauvais pour faire des associations de couleurs. On le sait. Ceux qui m'ont vu jouer à House Flipper le savent. Je ne mens pas. Très mauvais. Mais là, il s'est dit, attends, qu'est-ce qui va avec le rouge? Le rouge, je pense qu'il y a un problème. Et en plus, il y a des clowns. C'est non. Presque une pizzeria sur 2. Les tableaux vénitiens, les petites marionnettes qui sont dedans, les codes sont totalement respectés. C'est un restaurant à thème, quoi. C'est un restaurant à thème, tout à fait, voilà. Il y a beaucoup de Polichinelle, Pierrot, Pinocchio, des fresques. On n'est pas dans le minimaliste, là. On est dans un enfant qui se fait balayer par le ventilo au plafond. C'est chargé en décoration, mais justement, moi je trouve ce côté chargé positif. Toute l'Italie est vraiment représentée. La décoration est vraiment en adéquation parfaite avec ce qu'il nous propose sur sa carte. Et moi, ça me plaît énormément. Caroline est contente du voyage, mais la gondole de Nicolas, le branché de la bande, risque bien de chavirer. Moi, je trouve ça un peu ringue tout ça quand même. Enfin, non mais franchement, moi je mets pas ça pour mes enfants, quoi. Ça fait flipper, quoi. Y a pas un objet ancien. Y a pas un objet de collection ici. C'est que du fait pour faire de la déco. C'est du parc d'attraction, quoi. Putain, il a acheté de la déco qui fait de la déco. Chiant. Italie, Venise, Italie, on met des drapeaux, on met des couleurs, les machins, un restaurant un peu beauf italien, quoi. Et si tu tombes dans la surface quand tu rentres dans le resto, t'as une remise aussi. On sent que c'est pensé plus que... Ah non, c'est pas déco Jiffy, ça. Non, c'est déco Jiffy, toi.
Fait avec le cœur. On sent que c'est réfléchi. C'est Marketing. Marketing, voilà. La Commedia dell'arte, c'est une image marketing. C'est un choix qui correspond à la personnalité de François. Moi, en ce qui me concerne, je suis très sensible à la patine, le vécu des choses. Là, il me manque ce vécu, il me manque La cette âme. crasse, on a vu dans ton resto. C'est du marketing pur, ça se ressent dans tout, mais c'est extrêmement Merci bien Steph fait. Lewis. C'est Je tout à fait. redis, je sais pas pourquoi, j'ai eu un gap mental. Merci Steph Lewis pour le sub. Je suis revenu dans le passé, excusez-moi. Je n'ai pas dissocié. J'ai voyagé dans le temps. Le concept, et puis ça, c'est la personnalité de François. Ça fait 18 ans qu'il a cet établissement. C'est son idée, il est là pour faire de l'argent, mais il a fait ce qu'il fallait pour le faire. Il faut que ce soit rentable, c'est un homme d'affaires, il n'est pas là pour se tourner les pouces. Et en même temps, c'est aussi le cœur du métier. Hein. On ne peut pas vivre Saucier. Pourquoi vous dites saucier? Ah, j'ai dit saucier, d'accord. d'amour et d'eau fraîche, quoi. La devise de François, c'est plutôt vivre de pizza et de pâtes fraîches. Vous n'êtes pas sympa de faire ça à quelqu'un qui a déjà des troubles de l'attention et de me donner encore plus de troubles de l'attention et de me divertir en faisant briller des choses devant moi. C'est pas très sympa. Après, YouTube, ils disent que souvent je fais du hors-sujet. Bon, ça fait longtemps qu'ils le disent plus. Peut-être, je sais pas, je lis plus trop les commentaires. Déjà que j'ai du mal à suivre l'émission. Merci Steph Lewis pour le sub. Mais visiblement aussi de ménage. L'établissement, il est nickel. Y a rien à dire, regarde bien. Ah ouais, non, il n'y a rien. Non mais y a rien. Voilà, ouais. Y a rien, c'est Ouais. nickel. Fais voir Et- les lampes. Y a rien, y a pas Précis. un pet de poussière. Précis, méticuleux. On dirait Merci Ginbao pour le sub. Hello le Pandaverse, saumon d'exception sur vous tous. Saumon premium. Bon, comment il s'appelait déjà le saumon? presque que Nicolas est déçu. Déçu mais déterminé. Pour vraiment essayer de trouver le point faible, c'est qu'il faut aller dans l'objet le plus improbable du restaurant. Regarde, tu vois par exemple le chat Qualité qui est là-haut. là. supérieure. Ça fait flipper quand même. Attends, ose pas toucher. Attention, d'abord. Tu sais, c'est le genre de cadeau qu'on te fait. Tu sais, on revient d'Italie, on t'offre ça. Je suis reviens d'Italie, Ah, c'est marrant. Non, j'aime pas. En vrai, pourquoi j'aime pas? tiens. T'es sérieux là, tu m'offres ça là, mais qu'est-ce que je vais en faire? Bon, tu dis, bon, je vais foutre en l'air là, personne va le voir. Alors? Y a rien. Bah oui, y a rien. Aucune poussière sur cet objet qui était à 2 mètres de haut. J'ai pris une chaise. Hein. Mais à mon avis, il a fait venir 30 femmes de ménage là-bas, c'est pas possible, c'est trop nickel. Malgré tous leurs efforts, Du coup, je vais mettre une mauvaise note quand même. les juges doivent se rendre à l'évidence. Le restaurant de François est propre comme un sou neuf. Fin de la croisière en Vaporetto, tout le monde descend. Moi, je mets 3. Prochain arrêt, l'attribution de la note de la salle. Pour la note de la salle de Salut, François, Lélouch. j'ai mis un 8 sur 10. Pour moi, François, il vend en fait à ses clients le concept de l'Italie en France. Donc pour moi, pour le moment, concept 100%. Je lui ai mis un 7 sur 10. Parce que la salle, elle était nickel. Après, la déco, c'est pas à mon goût. C'est un cliché. Caroline, d'Italie. elle est super gentille. Comme Pauline la semaine dernière. J'ai mis 7 sur 10. La décoration du restaurant, je la sens comme étant un produit. C'est du marketing. On sent que c'est un décor de théâtre qui est mis en place pour correspondre à la clientèle qui La le salle souhaite. molle chez raciste. Mais oh, calme-toi, Pour ça va la pas la tête. décoration de sa salle, François obtient la moyenne de 7,3 sur 10. Moi, je mets 3. De son Voilà. côté, François arrive au marché Ça de va, La Roxy, Rochelle. ou quoi? Ce soir, il a prévu un ossobuco de veau aux tagliatelles fraîches. Et c'est chez Philippe, son boucher préféré, qu'il va chercher sa viande, commandée spécialement pour l'occasion. Je t'ai mis des rondelles de jarret arrière D'accord, qui sont plus moelleuses que les jarrets avant, très bien. plus gélatineux, meilleur en ceux en du bouche, milieu ce sera meilleur. Ok. Je t'ai fait des rondelles d'os à moelle pour faire On parle mijoter des statuts avec. de personnes racisées. Ça va apporter du goût, ça va apporter de la saveur et un liant. C'est-à-dire que les personnes... Très bien. attention, Broxy, ça veut dire débat. Parce qu'effectivement, il y a une statue d'homme noir dans le resto. Ok. Personnellement, je sais pas en quoi ça symbolise l'Italie, mais... Enfin, les clichés italiens, on va dire. Mais du coup, ça veut dire que tu considères que une personne racisée, ça n'existe pas? Maintenant, c'est à moi de jouer. À très bientôt. À bientôt. Une bonne journée. Pas de souci. Merci à tous. Pas de souci. Je vais faire ce que je peux. Emballé, c'est pesé. François est d'attaque pour Oui, affronter stéréotypé, la suite c'est de la autre chose. compétition. J'ai ma bonne viande qu'on va aller leur cuisiner. Ça se présente bien. C'est vrai que c'est un peu J'espère, bizarre, cette statue au milieu, qu'ils passent quoi. un bon moment dans mon restaurant. Et après, s'il y a des choses qui leur plaisent pas, qu'ils m'en fassent part. Moi, j'assume. Et puis moi, je défendrai mon établissement. Sûr Enfin, de son moi, établissement, personnellement, de quoi que ce soit, quel que soit le type de statue de poupée,
j'aime pas voir ça dans les restos parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre qui me regarde. Quelle que soit la statue ou le truc. J'ai vu les épisodes des anges pleureurs dans Doctor Who, ok? Le plus italien des Rochelais ne craint personne. Et pour... Ah bah oui, il faut me faire plein de subs sur Twitch parce que vu que j'ai claqué toute ma thune pour sauver l'église Notre-Dame de Paris, j'ai donné beaucoup quand même, il faut que je me refasse, quoi. Ah, vous mettez 5-6 ou à la salle, d'accord. Cause. Dès leur entrée dans la cuisine, les installations de François semblent faire leur petit effet. Ici, voilà. Roxy, je vais te mettre un ban, sérieux. T'es insupportable. Là, ça, c'est une merveille pour travailler. 4 feux vifs, une plancha, un bain-marie, les couteaux sont là, c'est maîtrisé. Ouais, c'est top. Alors, en ce qui concerne la zone de chauffe que moi je trouve merveilleuse, c'est qu'elle est très fonctionnelle. Putain, mais c'est immaculé, quoi. Tout est bien Même moi qui d'habitude me dis, bah ouais, ils ont fait le ménage avant, mais là, c'est waouh. organisé. Ça m'étonne pas de François, c'est même complètement conforme à ce que j'ai vu avant. Allez, regarde. Là, on laisse. Pas le choix. Hein, on n'a pas le droit de créer ici. Si tu mets tant de grammage, tant de grammage, tant de grammage, tant de grammage. On sent que c'est quand même du formatage, quoi. Même avec tous les risques que ça comporte. C'est comme à Hippopotamus. C'est de l'assemblage prépesé. C'était exactement ça et aussi à Hippo, quoi. T'avais un classeur avec les recettes, il fallait les apprendre et exactement faire ça, quoi. Et que je me plante, moi, je fais tout au pif. Je suis scotché parce que il n'y a pas de place à l'improvisation. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Hein. Ça vous a manqué ou pas? Je suis tout le contraire de François. La cuisine, c'est de la créativité, c'est de l'art. Pour moi, ça, faire des fiches techniques comme ça, aussi détaillées, Oui. j'ai l'impression d'être dans un relais un truc d'autoroute. On travaille pas de la même façon, mais ça, dans Non, y a sa pas façon le de bingo. travailler à François, ça colle. Ah bah bien sûr. Oui, par contre, effectivement, c'est bien pour les coups parce que tu peux quantifier exactement ce que te coûte une assiette, tu peux savoir mieux gérer tes commandes et tout ça. En vrai, moi, je suis pas choqué, quoi. Voilà. Et ben moi, je trouve ça complètement logique parce que toute personne qui intervient à ce poste-là doit être capable, en fonction de la photo, de pouvoir confectionner le plat Et ça avec facilite la formation le grammage aussi. qui correspond. Caroline, à la tête d'une petite cabane de dégustation des produits de la mer bien loin de l'établissement de François, est bluffée par l'organisation. Et question tache de gras, la tendance tout est sous contrôle se confirme. Alors là, c'est juste lisse. C'est neuf. C'est neuf. C'est neuf, oui. Il n'y a rien, il n'y a aucune trace. C'est nickel. Là, normalement, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Au moins 1 mm ou 2. Il n'y a rien. Touche ma main. Regarde. Tu vois? C'est même pas gras. Ça, à mon avis, ils l'ont briqué J'aurais bien aimé qu'elle fait. C'est pas sale, par contre, tu transpires beaucoup. Hein. Mais je pense pas que c'est dû à. dans la nuit, là. C'est pas possible. Oui. Il est méthodique, il est carré, Touche ce mec, mon donc, doigt. il savait très bien sur quoi on allait le juger, quoi. Au niveau de la propreté, François, clairement, c'est un concurrent de haut niveau. Et face Voilà, à un c'est à compétiteur partir de là qu'ils vont mettre des boîtes, vous allez voir. redoutable, on fait quoi? On ne lâche rien. Alors, direction les chambres froides pour vérifier si les produits sont frais. Ou pas. Tagliatelle, Tagliatelle fraîche, fraîche. mais d'origine industrielle. Pâte industrielle, ok. Ça rentre dans le concept de, entre guillemets, de rentabilité, mais là, je suis un peu moins d'accord. J'imaginais quand même si la carte est vaste, qu'il y a beaucoup de produits, qu'un restaurant italien, au moins, il y avait le charme de la fabrication de la pâte maison. Salut, Moi, ça m'a tonton. déçu. Salut Ashura, qu'est-ce que tu racontes? Je viens tout droit de YouTube. Je suis très contente de pouvoir te voir en live et vous remplir les statuts dépressives. Yeah! Je souffre aussi de TCA. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, j'ai oublié la définition. Mais grâce à tes réacts sur Cauchemar en cuisine ainsi que l'addition SVP, en t'écoutant parler de ta propre XP Pro en restauration, les quelques adresses de resto et recettes dont tu parles dans tes réacts m'ont redonné goût aux aliments et à la cuisine. Merci pour ton humour et ta bienveillance dont tu fais preuve. Génial! Bravo pour la dépression! Trouble du comportement alimentaire. Ah, d'accord. Il faudrait vraiment que je le mémorise celui-là parce qu'il est important. Je sais pas en quoi ça se traduit, mais je pense que ça parle d'alimentation. D'ailleurs, c'est pas chaud pour des gens qui ont des TCA de regarder mes réacts dès qu'on parle de bouffe. Trouble Moon. C'est pas dur à faire des pâtes maison en plus. Oui, effectivement. C'était caché sous vide le tartare, voilà. Non, oh non. Je m'avance un peu. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? J'ai oublié. Non, non, tu viens pas au restaurant. Attends, il y a plein de choses dedans. Boulimie, anorexie, hyperphagie. C'est un peu comme une calzone de trouble. C'est ça? Pardon, je m'excuse. Mais du coup, maintenant, je sais plus. Je suis en mode, attends, il faut pas que je parle de bouffe. Que je vais. Ah, voilà. Pour manger, Visite voilà, les frigos, qui reste mais il y a à dans sa manger. cuisine, italienne et puis qui fasse du frais, quoi.
Alors, attends, qu'est-ce que ça raconte? C'est intéressant, en vrai. Synonyme de boulimie. Je pense que ça regroupe de boulimique à anorexique, d'accord. Des fois, ça fait beaucoup de bien de regarder tes réacts, même s'il y a les TCA. Ouais, t'as repris goût à la cuisine en regardant Moon et Pira, c'est compliqué, là. Taxe quoi, exercice ajouté. Soit tu manges n'importe quoi, soit tu manges rien, tu sais pas gérer ton alimentation. Désolé si c'est plus le sujet, mais la statue, c'est bien une caricature raciste. Le fait de représenter les hommes noirs comme des gens heureux de servir, c'était la caricature du Tom qui, comme s'appelait, était très heureux de servir les blancs. C'est utilisé pour justifier l'esclavage et puis la ségrégation. Le Jim Crow Museum a encore des archives dessus si ça vous intéresse. Voilà. Ne parle plus. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus. Orthorexie. Non, mais là, vous sortez des mots au pif, je pense. Non, Boulimie, c'est pas le vieux dessin animé avec le bonhomme de neige, c'est le chien et le petit garçon, là. Boulimie. Voilà. J'adore ce monde qualité supérieure. Au secours. Dans le doute, danse. Non, je sais plus, là. Vous me perturbez. La moonorexie, voilà. C'était Bouli. Pas validé, celle-là? Si. Tu vas la valider, sinon j'arrête le react tout de suite. Valide. Non mais oh. L'obsession de manger sainement. Ah. Stop le backseat Scrabble. Ouais, bah en fait, je comprends pas pourquoi la statue d'homme noir est là, en fait. Parce que c'est pas comment dire, ce n'est pas un cliché. C'est pas le premier truc auquel tu penses quand tu penses à l'Italie. Tu penses au carnaval, tu penses aux gondoles, à la mandoline, aux pizzas. Je me dis, qu'est-ce que ça fout là? C'est un cliché du théâtre italien. C'est pas le plus connu alors. Hein. Alors, c'est pour toi. Cet arrêt de 10 minutes était pour toi, YouTube. Allez, on recommence. Ça, ce jardin random sur la route pour rentrer, ça me met très mal à l'aise. Moi, quand je vois ces steaks hachés de la cuisine industrielle, là, c'est de la merde, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, tu sais même pas s'il y a de la viande dedans, quoi. Pour moi, c'est un gros point noir, quoi. Ah là, par contre, on a du bon produit, je pense. Oh oui. Hein? Ah oui, oui, ça se voit sur le côté. Voilà. Italie. Oui, oui. C'est bon alors. Préparé dans une usine qui utilise aussi crustacés, mollusques, poissons, céleri et produits industriel. Alors, on est sur du produit industriel italien. Merci. Quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a cassé. Il va se faire démonter là. Ouah, non. Je me suis vraiment dit à ce moment-là, eh ben on va sacrément mal manger, quoi. On va pas se faire plaisir. Ok, il y a une crise de popopo dans le chat. J'ai passé un mauvais moment à table, quoi. Ah, j'aime bien les questions personnelles, voyons. À quel point je ne vais pas y répondre. Alors, question un poil personnelle et tu peux ne pas y répondre. C'est gentil de me donner le choix déjà. Mais comme je fais des études de psychiatrie et me soucie de ton bien... Ok. Les dépressions, tu en fais de façon épisodique, régulière, plusieurs, et de l'autre côté, tu sembles super enthousiaste. Parce que si ça est TCA, tendance au comportement addictif... Attends, TCA, c'est trouble comportement alimentaire ou c'est trouble au comportement addictif? J'adore le Babybel. Ça fait un bon profil pour les troubles de l'humeur, bipolarité et un jeu qu'à risque que tu réagisses mal au traitement anti-dep. Je prends pas de traitement antidépression. En fait, la dépression, j'y suis toujours depuis... Comment dire? Attention, c'est le moment émotion. La dépression, j'y suis depuis à peu près mes 16 ans, je dirais. Parce qu'il s'est passé des trucs dans ma vie où ça a fait snap. Et après, j'ai eu des pertes de mémoire. Il y a une partie de ma vie dont je me souviens pas. Parce que mon cerveau a fait « Non, c'est bon. » Voilà. Et après, avec le temps, en fait, bien sûr, je suis toujours dépressif. J'ai été diagnostiqué, machin, tout ça. Mais maintenant, au stade où j'en suis, donc là, j'ai 43 ans, c'est juste que je sais que c'est là, et c'est pas un truc dont tu te débarrasses vraiment. C'est juste que je le fais avec. Je me suis dit, au bout d'un moment, ça sert à rien que je lutte contre. Ça fait partie de moi. C'est juste que des fois, t'assourdis le bruit. Je sais pas comment mieux l'expliquer, en fait. En fait, c'est plus un compagnon de route que maintenant qu'un truc qui me... La question t'était pas adressée. Ok, pardon. Excusez-moi. Il est temps pour nos 3 juges d'attribuer la note en cuisine. C'est donc particulièrement déçu que Nicolas s'apprête à rendre son verdict. Pour la note en cuisine, j'ai mis 6 sur 10.
Moi, la bouffe industrielle, je peux pas. C'est juste pas dans ma mentalité et dans mon idée de la restauration. J'étais parti sur un élan de fou pour expliquer comment moi je vis ma dépression au jour le jour et quelqu'un m'a dit non, il ne parle pas à toi là, ta gueule. J'ai mis 6 sur 10. J'ai quand même ce bémol sur les produits. J'estime que je peux pas lui mettre plus. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup C'est d'industriels. 17 sur 10 parce que tout est très propre et tout est magnifique, mais avec les fiches techniques, je comprends que la cuisine, elle va être figée. D'accord, donc je continue parce qu'il y a des gens, nous, ça nous intéresse. Le truc, c'est que je suis en cyclothymie. C'est-à-dire que des fois, je vais très bien et des fois, je vais pas bien du tout. Et des fois, quand je suis au fond, ça m'est arrivé il y a pas longtemps en plus. Genre, ça peut m'arriver 1 ou 2 fois dans la semaine, vraiment, de toucher le fond du bol. Hein. Et puis c'est un grand bol, attention. Et quand ça devient vraiment... Comment dire? C'est que des fois, je me réveille à 3h du matin, moi, je me fais écraser par l'angoisse, quoi, tu vois, par la réalité des choses qui m'entourent. Des fois, je me dis, je maîtrise pas et tout. Et après, je me dis... Maintenant que ça fait longtemps que je suis comme ça, après, je me dis... C'est ma cyclothymie qui prend le pas et qui est en train de bien racler le fond de merde. Et je dis, mais par expérience, je sais qu'il y a un jour où j'irai mieux. Et c'est pas forcément en faisant des choses ou quoi, c'est que ça vient un peu tout seul. Me demandez pas, même moi, je comprends pas. Mais mon mental fait que maintenant, je me dis, bon, là, je suis mais vraiment en dessous et je me sens mal. Mais vraiment à un point mal. J'ai pas envie de faire la pleureuse, de faire pitié de moi. Mais vraiment, des fois, je me sens dans un état où je suis... Mon cerveau, et puis en plus je cumule avec un burn-out ce temps-ci qui fait que ça rend très dur les réflexions personnelles et tout ça. Et à un moment, il y a un éclair de lucidité, il y a une petite ampoule qui s'allume quelque part en dedans, et je fais, ouais, là tu vas très très mal, mais tu sais, dans un temps donné, peut-être demain, peut-être dans une semaine, où ça ira beaucoup mieux. Et je subis ça, malheureusement. Mais après, quand j'arrive dans les phases hautes, j'en profite pleinement. Je suis beaucoup plus aware de ce qui tourne autour de moi et de la chance que j'ai d'être en pas mauvaise santé. Je gagne bien ma vie, je vais me marier, j'ai la plupart des gens de ma famille qui sont encore en vie. Voilà. Et quand j'arrive à ces moments-là, là, j'apprécie encore plus cette chance que j'ai. Mais des fois, je sais aussi, et j'essaye de pas y penser parce que je sais que eux vont arriver, les moments ultra bas qui me terrassent, hein, littéralement. Mais... Moi, je veux pas dire ça en mode voici comment il faudrait faire pour vous. Non, c'est mon cas personnel. C'est juste que maintenant, je l'ai apprivoisé, comme je l'ai dit, comme un animal de compagnie qui marche avec moi. Je m'en débarrasserai pas, donc le mieux, c'est de cohabiter avec de manière un peu harmonieuse, quoi. Voilà. On reprend, on écoute les bruits de prout, là ou Pour sa cuisine, François obtient la moyenne de 6,3 sur 10. Fin de matinée pour tout le monde, François est de retour de ses courses. Je sors le c'est bourriquet. avec impatience que notre perfectionniste attend les compliments des 3 juges sur son établissement. Sinon, t'as déjà essayé de regarder tes réacts? Ouais, je trouve que je parle trop et que je fais beaucoup de digressions. J'attends que vous écriviez digression dans le chat. Ça y est, nous voilà. Coucou les amis. Nous voilà. Ça fait longtemps. Oh, Voilà. mais dis donc, t'es tout bon, toi. Ah, j'essaye, hein. Ah, on dirait un camion européen neuf. Au moins, c'est un camion italien alors. Camion italien, ouais. Donc en fait, moi, Oui, j'ai sorti le bourriquet, pardon. Ta déco, je trouve que ta déco, elle ressemble vraiment au concept que tu proposes à tes clients. Et le compliment m'ont Des blagues de beaucoup touché. prout. Écoutez, YouTube, c'est plein. Voilà, je mets l'écran où les proutes sont autorisés, mais ils me disent on les entend pas. Est-ce que quelqu'un peut lancer un prout, s'il vous plaît? On fera pas ça sur tous les streams. Est-ce que quelqu'un peut acheter un bon prout à 10 000 points, là? Non. J'ai lancé mais... Ah, ils sont pas sur la bonne piste son. C'est pour ça qu'on les entend pas. Putain, mais moi, je les entends pas. Ah. Ouais, en fait, YouTube, vous pouvez pas les entendre. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, nous aussi, on veut les entendre, merde. Littéralement. Ils sont pas sur la bonne piste son et je ne sais pas les changer. Donc là, il y a que moi qui bénéficie de ce spam de prout dans mes oreilles. Encore une fois, une phrase que je sortirai pas tous les jours. Si vous voulez les écouter, YouTube, faut venir sur les lives. Le mardi et le jeudi à 18h. Le dimanche à 16h pour l'heure du goûter. Twitch.tv/TheSatPanda. Vous venez, et même vous pourrez péter dans le chat.
ça suffit. Chez qui vous pouvez faire ça? Pas tout le monde. Voilà, donc je ne sais pas comment on les met sur les VOD, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Là, ils s'en donnent un cœur joie, hein. C'est Tchernobyl du prout. Venez sur Twitch. Ça va plus se passer. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Et quand je repasse sur la scène réac, là, je leur coupe le sifflet. Putain, ça fait du bien. Parce que ça reflète le travail de toute une vie. C'est 18 ans de ma vie en tout cas. Donc c'est un petit peu une récompense. Pour moi, ici, clairement, tu as fait un restaurant italien. Le chat met 5-6 à la cuisine. Pour Ah ouais les Français. Moi, j'ai l'impression d'entrer dans un parc d'attractions. Je ne trouve pas l'Italie comme j'ai. Enfin voilà, j'ai vécu là-bas, je sais. Voilà. J'ai des Italiens qui viennent régulièrement manger. Il l'a dit. Il y a l'italien de... Je suis sûr que l'italien de Moon, en fait, il a un travail à temps plein où il traverse toute la France pour aller dans les restos italiens. Chez moi et ils disent qu'ils se croient comme en Italie. Intouchable. Il a passé genre 2 jours en Italie et peut-être quand il était tout gosse et ça y est, l'autre il dit qu'il connaît l'Italie. Mais il faut qu'il arrête. Oui, mais toi, tu y as passé un jour et t'as dit pareil, donc n'a que nerf. Je connais rien à l'Italie. En ce qui me concerne, ta cuisine, moi j'adore. C'est fonctionnel, tout est prêt. Le seul petit défaut, c'est la précision des plats qui sont affichés. C'est la cuisine au gramme. C'est même quasiment militaire. Moi j'aime bien la fantaisie, j'aime bien la folie italienne. Oui, mais c'est pas comme ça que tu gères Et tes là, marges, on sent que Fabien. tu apportes ton rationalisme français. Oui. Qui continue à me faire des critiques comme ça. Parce que quand on me critique que je suis trop pro, moi j'adore. Là où j'ai été déçue, c'est sur tes produits. Tu as des produits italiens, seulement c'est des produits italiens industriels. Ah oui, la pâtisserie, t'es obligé Mes d'être... produits sont importés d'Italie. Ma mozzarella, c'est de la mozzarella italienne. Alors c'est vrai. De Carrefour, Italie, mais... Ouais, c'est peut-être pas la mozzarella de l'épicerie italienne, du coin de la rue. Si je mets que des produits artisanaux sur mes pizzas, là c'est pas entre 9 et 15 euros que je vais vendre mes pizzas, c'est entre 15 et 20 euros. Et là, je pense que je vais perdre de la clientèle. François, il a Non, ça se démarré dit au quart de mozzarella, tour. je Je pense qu'il a une nature susceptible du fait qu'il soit perfectionniste. Et je Et pense italien. que ça le touche vraiment profondément. En fait, on voit que tu optes pour la rentabilité des choses. On n'est pas dans une œuvre philanthropique. Alors, on est là pour atteindre la rentabilité de l'entreprise. La cuisine, c'est quand même un petit peu un métier passion. Hein. C'est pour ça que j'y suis plus. J'avais aucune passion pour la cuisine. Mais j'en parlais avec quand j'étais en formation pâtisserie, avec un artisan pâtissier qui était exceptionnel. Il disait, non, mais c'est un métier passion, hein. Tu comptes pas les heures, t'es dedans, parce que tu aimes ça, mais vraiment. Et c'est vrai que... C'est Nicolas, lui. C'est vrai qu'il donne l'impression plus d'être là dans un business, un peu comme Moon, bizarrement. Cuisine italienne et business. Nouvelle enquête de Cache Investigation. J'ai dégagé des bénéfices. Donc apparemment, elle se contente de peu. Ben moi, je veux beaucoup. François veut aussi prouver à ses adversaires ça que fait très, derrière très, très le businessman se cache un amoureux de la gastronomie italienne. Les amis, pour l'apéro, je vous invite à passer avec moi Il va faire des antipasties, ce sera que des trucs en bocal. derrière le coin pizza. Super. Et vous mettre dans la peau d'un pizzaiolo. Même si ici c'est François le patron, Oui, voilà, il l'huîtrie, n'hésite c'est pas à pareil. mettre la main à la pâte. Et en cuisine comme ailleurs, c'est un perfectionniste. À nos 3 juges de jouer maintenant, toujours sous l'œil attentif de leur professeur. C'est bien, c'est bien. Mamma Bien, mia, Caroline. mamma mia. Moi, en fait, je fais une pizza ovale. Ça sera bien un raccord avec ta personnalité. Hein? Attends. Je fais une pizza ovale, c'est bien un raccord avec ta personnalité. Vous avez déjà dit à quelqu'un, t'as une personnalité qui est vachement ovale quand même? Bah moi je... Là avec Cabri au démon là. C'est bien ça. Elle est bien, elle est belle. Bravo. Il ne reste plus qu'à garnir le fond de la pâte et à enfourner le tout une quinzaine de minutes. Ça vous plaît? Tu sais quoi? Elle déchire ma pizza. Alors, la pâte, elle est artisanale ou pas? Mais Putain, il l'a gobé sa pâte. Merci. Oui, oui, t'inquiète pas. François nous a montré non seulement que c'était un businessman, mais aussi qu'il savait maîtriser son produit. Honnêtement, Après, c'est la sa pâte, cuisine la elle est plus facile. parfaite. C'est du bonheur en bouche, quoi. Franchement, c'est super ludique, on s'est tous marrés. Ah oui. C'est rigolo à faire. Si. C'était génial. Je pouvais pas mieux faire
que leur proposer cet apéro pour les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite des événements. Ça, ils ont plus faim. Après une mise en bouche réussie, François compte bien rester sur cette bonne lancée pour le dîner de ce soir. En cuisine comme en salle, notre perfectionniste s'assure que tout le monde vise le même objectif, l'excellence. Bon Thomas, pour le service, vous me faites du beau, du bon et surtout attention. Pas comme les autres soirs, ok Thomas? L'osso bucco, vous m'envoyez l'osso bucco de votre vie. Avant le service, j'aime motiver mes troupes. Je trouve que c'est très important. Vous savez que je suis exigeant, mais là aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on reçoit des restaurateurs. Donc là, je vous demande l'excellence. Vous savez que je vais être intransigeant. Comment on dit en italien intransigeant? C'est parfait, c'est bien. Moi, j'avoue qu'il disait, moi, je veux les motiver. Il a fait, bon, tu vas perdre ton emploi. Bien aligné, j'ai vérifié, les tables sont pas bancales. Par contre, ils sont que 3. Hein, donc tu m'enlèves un couvert, s'il te plaît. Ah, tu sais On pas va tout compter. donner pour ce service, c'est sûr. Hein. On sait ce qu'on veut et on va tout faire pour être au top. Intransigento. Le soleil brille dans les ruelles pavées long de La message. Rochelle. Attendez. Louis Cutie. Coucou le Sat Panda, je suis Louis. Salut Louis, je te regarde sur YouTube de basse. Mais j'ai tout vu, plusieurs fois, et j'en ai plus. Sinon, tu m'as aidé à sortir de dépression. Ah ben voilà. Et maintenant, je fais des études d'art pour devenir prof. Je mets les lives quand je fais de la peinture à l'huile. J'adore ta bonne humeur et tu me fais beaucoup rire. Tu as réussi à me faire développer un petit crush pour Moon. Désolé. Voilà, bisous et bonne soirée à tout le chat. C'est vraiment un des trucs où je devrais faire une vraie vidéo d'excuses YouTube. Pardon pour ceux qui ont chopé un crush sur Moon. Je suis désolé. J'ai pas fait exprès, je sais pas ce qui m'a pris. Tout semble de bon augure pour François qui a ouvert les portes de son restaurant italien. Bienvenue. Bonjour messieurs. J'ai pas vu ton long message. Alors, remets-le, parce que je le lise. Ce soir, Nicolas Fabien. Oh, ils font des jalousies. Moi, mon long message, tu l'as pas lu. Je ne suis qu'un homme. J'ai un bourriquet en Lego. D'accord? Alors, Sébastien. Putain, quel épisode décousu de ouf aujourd'hui. Bonjour Panda et le chat, je te suis depuis plusieurs mois sur YouTube et j'arrive enfin à ne pas être en retard sur un live. Tu es en retard. Et je trouve que tu ne parles pas trop et que certains sujets que tu abordes sont intéressants. J'adore tes vidéos React sur l'addition, je n'ai aucun problème personnel. Je ne vais pas pouvoir remplir les stats. Est-ce que le fait de ne pas avoir de problème, ce n'est pas une stat en soi? Alors, Lord Branlito, c'est donc la deuxième fois que j'ai l'occasion de voir en stream. Du coup, même ton commentaire est d'occasion, puisqu'il a déjà servi. Je viens de YouTube, mais j'ai tout de suite bien aimé parce que tu as exactement les mêmes réactions que moi au même moment. Ah bon? Chips? Boudin? Pâté en croûte? Hélène Ségara. Si tu as dit les mêmes choses en même temps, c'est vrai. Ma moitié, Laura, coucou. Coucou Laura. Coucou. Elle est pas en live? Eh ben super, le mec il traîne sur le net sans elle. Méfie-toi Laura, il fait des saletés. Trouvais que tu parlais trop. Mais elle a commencé à mettre tes VOD pour me faire plaisir. Oui, Laura, d'autres. Hein. Et au final, petit à petit, tu l'as fait rire. Et maintenant, on regarde du Sat Panda tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et Caroline vont être des clients comme les autres, sauf qu'ils vont devoir noter leur dîner. Et avec la découverte des produits industriels dans les frigos de François, nos 3 restaurateurs risquent bien d'être... D'ailleurs, YouTube comme ça se fait. Ah, mais ta gueule. Demain pour vous, Twitch, là, qui vivons dans le moment, contrairement à des gens qui viennent pas sur live. Demain, première partie du Burger Kitchen en VOD. Intransigeant. Mais pour le moment, l'heure est aux retrouvailles. Salut Caro. Bienvenue. Merci. Salut Nico. Et en plus, je ne toucherai pas un centime parce que les propriétaires de la vidéo aux USA prennent toute la monétisation de la vidéo. Donc abonnez-vous sur Twitch. François, il nous a accueillis à grands bras ouverts, très pro, très chaleureux. T'as demandé à ChatGPT? Je suis Et en curieux fait, maintenant. j'ai une sensation vraiment de bien-être en arrivant chez lui. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que c'est que la suggestion? C'est beaucoup. Bravo. Ce que j'ai envie de vous dire sur ce C'est plat-là, pas un enfant rôti c'est du que coup. le veau, c'est un veau de la région. Hein. Et donc là, on va être sur une viande savoureuse, vraiment très goûteuse. J'ai envie de manger une pizza maintenant. Pas mal, hein? C'est un plat que je vous conseille. Oh, ça vaut quoi? Super. Alors moi, je vais prendre ta spécialité. Hein. Piccata de veau. Évidemment. Très bien. Pour moi, la Napoli, la pizza.
Après, le plus important, c'est qu'on puisse voir la vidéo. Oui, parce qu'elle est bloquée uniquement aux États-Unis. Mais le plus important aussi, c'est que je fasse de l'argent, Epsilon. Espèce de petit égoïste. Tu penses à mon bonheur pécunier ou pas? Déjà de mon enfance. Très bien. J'avais vraiment envie Salut, qu'ils prennent Sabiliev. mes spécialités et à l'arrivée, quand c'est ce qu'ils ont pris. Donc c'était parfait. De l'italien, des spécialités de la maison, impeccable. Je peux pas rêver mieux. Super. Non, c'est vrai que j'y ai pas pensé, Maître Tout Guy. roule comme prévu pour celui qui aime tout contrôler. Il ne reste plus qu'à briefer la brigade en cuisine. Garde à vous. Maintenant, on se met sur la table des restaurateurs. D'accord? T'es choqué, tu penses qu'à l'argent? Ça a toujours été le cas, hein. C'est pas nouveau. Si jamais vous passez à Tours, les gens essayez chez Pia. Si vous voulez la pizza authentique de Naples, attention. Je veux que tout soit parfait. C'est pour ça que je viens de donner un petit coup de main. C'est vrai que je demande aux équipes. Ah, voilà. Gaillette a fait un message long avec ChatGPT, on veut le lire. Cher The Sad Panda, on tient à te féliciter pour ton incroyable talent de streamer React. Ok. En fait, je suis curieux de savoir le prompt que t'as mis. C'est un art de réussir à regarder des vidéos sans rien rater d'essentiel. Et il a faux, là. Tout en ajoutant ce petit truc en plus, des commentaires approximatifs, des poses douteuses. Et des théories fumeuses qui mériteraient leur propre série Netflix. En vrai, chapeau, tu nous prouves chaque jour qu'il n'est pas nécessaire de créer du contenu quand on peut réagir à celui des autres avec autant de passion, nonchalant. Pas mal. Non, il est rigolo en vrai. T'as mis quoi comme prompt? Je suis curieux. Ah, je me suis fait roast par ChatGPT. Oui, je sais que j'ai aucun talent, mais si je parle suffisamment et trop, vous vous en rendez pas compte. Alors, qu'est-ce qu'il dit Mitrandir? Salut Panda, petit message pour te faire part d'une idée de génie, il me semble. Attention, si ce n'est pas une idée de génie, tu te prends un ban avis. Pour le C fermé, voilà, bon, c'est bon, ban avis, il faudrait avoir dans la salle de restaurant un bac de flûte à bec plastique de collège. Idéalement non désinfecté à l'histoire que les clients puissent s'amuser et montrer leur talent en attendant les plats. C'est ma fille de 3 ans qui est tombée sur ma vieille flûte qui m'a accidentellement donné l'idée. Teste ton idée chez toi pendant 6 mois et on verra. D'être encore plus vigilant que d'habitude, parce que on reçoit des professionnels de la restauration. Donc je leur demande carrément. Un message ironique pour le soutenir, il fait des streamers. Ça avait pas l'air. Attends, ça avait pas l'air tant ironique que personnel. Il faut pas que le paquet de sachets de grissini trempe dans la je dans la sors sauce. bourriquet et Dumbo. J'aime rien laisser au hasard. Toujours droit, précis, organisé. Vérifie une dernière fois ta fiche. Pour la bruschelle antipasti? Ouais, c'est bon. C'est bon? C'est bon, c'est prêt. Nos entrées sont prêtes? Allez, on est parti. Allez. Et c'est après avoir été contrôlées une par le patron en personne que les entrées peuvent être servies. La bruschelle antipasti. Pour Caroline, ce sera une bruschelle aux chèvres à 11 €. Nicolas a choisi une assiette italienne composée d'un assortiment d'antipasti à 11 €. Fabien, quant à lui, dégustera une assiette de différents jambons italiens. Attends, excusez-moi, non, parce que là, ça devient important, il y a un moment émotion avec Gaillette. Gaillette, c'est toi qui l'as écrit ça ou c'est ChatGPT? Parce que je vais le lire, parce qu'il y a des passages qui m'ont fait beaucoup rire. Je suis désolé, hein, ce stream est très désordonné, un enfer, mais je pense que c'est le meilleur de ma vie. C'est toi qui l'as écrit, Gaillette, ou c'est ChatGPT? C'est l'IA. Oh. Bon, allez, je le lis quand même. Tes streams, c'est un subtil mélange de j'ai pas écouté, mais j'ai un avis. Oui. Et j'ai vu la moitié, mais je juge quand même. Aussi. Une vraie masterclass. Et on parle de ton talent pour les miniatures. C'est plus moi qui l'ai fait. C'est plus moi. On sent que t'as cliqué sur choisir une frame au hasard. Et que tu t'es dit ça ira très bien. Je suis Panda après tout. Tu sais quoi, ça marche. T'arrives à créer une vibe chill, décalée, absurde, sans même forcer une vraie star du commentaire semi-engagé de l'analyse en pyjama. Je suis pas en pyjama aujourd'hui, j'ai un vrai pantalon. Bon, je suis pieds nus. Hop là, cadeau. Petit 46 qui apparaît à l'écran. Mais blague à part, on revient toujours parce que t'es sincère, drôle, parfois involontairement. Ce qui est encore mieux. Et qu'on passe de vrais bons moments. Donc continue à réagir avec ton style bien à toi, à râler contre des trucs random. En général, je râle contre le monde du travail. Enfin, bref. Et à dire, je vais pas m'énerver juste avant de t'énerver. Ça, c'est pas moi, ça. C'est Monsieur MV. Force à toi, mettre des vidéos regardées à moitié et des avis balancés à 3000% de confiance. Longue vie à tes lives et surtout continue à rien produire toi-même. Tu fais ça trop bien. Avec ironie, mais surtout beaucoup d'amour, la commu. Waouh. Non, mais c'est bon, on va pas faire tous les IA de France.
Pour te remercier pour ton contenu culinaire toujours au top, tu réussis à me donner faim même quand j'ai déjà mangé, c'est dire. Par contre, spoiler alert, tu parles beaucoup, genre vraiment beaucoup. C'est presque un podcast avec des fourchettes, mais bon, on t'en veut pas, c'est aussi ça qui fait ton style, et toujours un plaisir de te suivre, continue comme ça. Ah oh putain, je me suis fait enchaîner. Ah, il m'a mis au sol et ils m'ont tapé à plusieurs là. À 10 euros. Le visuel est un petit peu gâché par le plastique. Le plastique J'ai horreur de l'emballage sous vide. Voilà, et cet emballage ici, il me choque. Il me choque parce qu'il a un reflet métallique. J'ai pas demandé une scie à métaux, j'ai simplement demandé un jambon avec du graissin. Et moi, je veux voir du graissin. En plus, c'est pas dur à faire, les graissins. Fabien n'étant pas emballé par ses graissins, Nicolas ne compte pas faire de cadeaux non plus. Là, j'ai vraiment l'impression, clairement, de bouffer de manger de la nourriture industrielle. Pourquoi directement t'apportes pas ta barquette avec ton jambon filmé, tu vois c'est carrément là on va loin, tu vois. C'est la même chose pour ça, clairement. Attends, et Katia, prévenez-moi quand vous les écrivez avec de l'IA ou pas, parce que je sais plus maintenant, je suis confus. J'ai peur. Voilà le mien. Je voulais prendre un moment pour te dire un énorme merci. Sincèrement, je te suis depuis un moment maintenant. Et ce que tu apportes va bien au-delà du simple divertissement. Je donne des mots de tête aussi, c'est vrai. T'as cette vibe à la fois chill, drôle, authentique et surtout humaine qui fait que dès qu'on te regarde, on se sent bien. C'est comme être avec un pote à qui on peut parler de tout sans jugement, avec bienveillance. Je suis un peu l'ourson cajoline quelque part. Voilà. Tu prends le temps d'interagir, d'écouter, de rire avec nous et parfois de rager un peu, mais toujours dans un respect et une bonne humeur qui font du bien. Et franchement, dans un monde qui part un peu en vrille, ta présence, ton énergie, c'est un vrai refuge. On rigole, on se pose, on partage, on arrive à créer un espace où chacun peut souffler un peu. Ce que j'aime chez toi, c'est que t'es pas là pour faire le show juste pour le show. Tu restes toi-même et justement, c'est ça qui te... Voilà. Les graissins posés dans le sac plastique, c'est ouf quoi. Et en plus, c'est moche. C'est-à-dire que t'as des produits qui sont plus ou moins frais dedans, et le mec met un truc en plastique dedans. C'est vrai que c'est une faute. Donc ça, en fait, t'as l'impression que ta bouffe, c'est de la bouffe industrielle, clairement. Espérons que les graissins sous plastique ne gâcheront pas la dégustation. Moi j'y vais Mais non, parce la que vidéo va depuis pas tout à durer l'heure, 3 elle me fait heures. envie. C'est ça qui te rend aussi attachant, tes moments de fail, tes grands fous rires, tes anecdotes, ta manière de parler, ta commu, tout sonne juste et ça c'est précieux. Alors merci pour les lives, pour ton contenu, pour ta sincérité, pour ce que tu donnes sans forcément le voir, mais c'est d'être là, t'es vraiment un streamer à part, je suis fier d'être dans la commu, force à toi Panda et continue à être ce que tu es, t'es déjà au top. Emoji Panda, Emoji Flamme, MDR, voilà fini. C'était de l'IA ou pas? Bon, par contre, je vais faire ma chieuse. Ah, oh. Normalement, dans mon assiette, j'ai du fromage de chèvre. Et en fait, je m'aperçois qu'il n'y a pas le fromage. Fromage de chèvre. À moins que je sois vraiment niaise, mais là, je trouve pas, quoi. Je savais que mon public était intégralement des IA. Dessous, hein. C'est ce que je voudrais vérifier. François, Ouais, j'ai entendu en passant là, parce que j'ai l'oreille qui traîne un peu, ouais. apparemment il y a un souci. Ah ouais, c'est vrai, saucière. Pas d'emballage plastique dans les assiettes. François, excuse-moi. Au niveau du fromage de chèvre, je le vois pas. Je ne le vois pas. Stupéfaction, quoi, en fait. Et là, hop, il en a dans la poche, il fait « Eh non, je vous ai bien eu !» Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Je te prends ton assiette? Ouais, Je suis vraiment désolé. il n'y a pas de souci. Il va tabasser l'employé. Non, revenez pas, j'ai halluciné, quoi. Je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est la table à pas rater et boum, Raté. on rate une entrée, quoi. Voilà. Toute la belle organisation, toutes les fiches techniques, ça ne marche pas. François s'est fait avoir à son propre jeu. Le fromage de chèvre, elle était oubliée sur la brochette antipasti, putain. On peut refaire une brochette antipasti vite fait? Ouais. Allez, vite. Faut qu'on soit réactif, là. Je me suis dit, là, François, il faut que tu aies du sang-froid. Heureusement Tu que tu les as reprennes bien tout ça motivés avant le service. et on repart sur de bonnes intentions. Et c'est avec un mental d'acier que François rectifie le tir, en apportant à Caroline sa nouvelle assiette. Avec que du fromage Vraiment de chèvre. désolé. Il n'y a aucun souci. Mais non, Le service, donc j'ai préféré la refaire. Oh, bah t'es mignon. Merci. Bon repas. Mais ça reste pas bon. Là, on ressent toute son efficacité. Ouais. On a affaire à quelqu'un d'efficace. quoi. C'est sûr. Alors non seulement, c'est pas qu'il l'a rajouté, il m'a carrément refait l'assiette. C'est exactement ce que j'attendais comme réaction. Là, j'ai vraiment eu la sensation d'être en face d'un professionnel. Moi, honnêtement, j'ai les saveurs en bouche. Je me régale, en fait. François est passé près de l'incident diplomatique, mais Caroline ne lui en a pas tenu rigueur. Voyons si Nicolas sera aussi indulgent. D'autant qu'il attend François au tournant sur la qualité de ses produits. Tu vois, le problème, c'est ça, regarde, c'est que là, je mange du jambon. Caroline, elle regarde en mode, oui. Ça n'a absolument pas le goût de jambon. Le jambon, je veux qu'il ait le goût de jambon. Je défends la cuisine artisanale et la cuisine française traditionnelle.
Je pense que si ces produits-là avaient été changés par des produits naturels et des produits artisanaux, est-ce que je n'aurais pas pris plus de plaisir? Bah, je pense que si. Alors toi, du coup? Alors moi, en ce qui concerne le jambon, c'est du jambon qui est très bien. Le jambon de Parme, c'est du produit qui vient d'entreprises travaillant très bien, mais dans l'industrie. Donc c'est un bon jambon. C'est pas un jambon exceptionnel. Mais je sais très bien, ayant fait l'inspection de la cuisine avant, sur quoi je vais tomber. Donc c'est conforme. On ne peut pas dire que Fabien et Nicolas aient été vraiment convaincus par les produits de François. Pourtant, leurs assiettes sont vides, de quoi brouiller les pistes avec Elisa. Les assiettes font plaisir à voir en tout cas. Alors, Elisa, Je pense qu'ils ont apprécié. Moi je le sens bien. carton plein. C'est bon, on a fait le boulot. En plus, il y avait une petite erreur, on l'a rattrapée. C'est génial. Maintenant, avec les plats, il faut confirmer ce qu'on a bien démarré. En cuisine, on est sur des charbons ardents. La suite est sur le feu et François ne relâche C'est génial, ton patron qui regarde derrière comme ça. pas la pression. Attention à la couleur de la sauce pour la 10, pour les picatins marsala. Il y a eu une erreur sur Le goût, on s'en fout, la couleur d'abord. une entrée, donc j'ai pas envie que ça se reproduise. C'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de rater quelque chose, et on laisse rien au hasard. Tout doit être parfait. Attention parce que c'est feu vif en dessous, Thomas. Faites pas cramer le... C'est le but, François. C'est saisi, connard. Je tiens à tout vérifier pour que tout soit vraiment conforme à mes exigences. Une erreur, ça va, mais pas deux, quoi. C'est bon. Elles sont cramées, les tomates. Oui, pas trop la Non, viande. ça va pas, les tomates. Je veux pas que vous envoyiez ces tomates-là, Thomas. Nicolas, il a eu une omelette cramée hier. Il a pété un câble. Il est devenu fou. Voilà. Voilà, là, ils sont pas cuits. Putain. T'amènes ça, j'amène la pizza? Ah, exactement. C'est Ah, parti. c'est bon, la tomate grillée. Assiette dans les mains, François et Elisa se lancent dans l'arène. Là, tu dis Ah personne. tiens. Pour Caroline, ce sera un ossobuco au tagliatelle fraîche à 18 €. Nicolas a choisi une piccata de Pas cher. veau avec une sauce au marsala, Oh là dont là. les tomates sont dorées à point à 18 €. Et Fabien se régalera d'une pizza napolitaine à 10,80 €. Elle est petite, hein? Cette pizza, elle est magnifique. Voilà, c'est comme ça que je les aime. Alors, voyez, là, c'est gonflé. Ça veut dire qu'il y a de l'air à l'intérieur. On sent vraiment cette pâte qui est quasiment au levain, quoi. Pour moi, elle est simple. J'aime bien les Salut, restaurants Pedro. qui proposent des pizzas Pedro. simples. Les saveurs qui se dégagent de la décoration et du plat en lui-même, là, pour moi, c'est du pur bonheur. J'ai envie d'attaquer, quoi. Je trouve pas ça vraiment intéressant. C'est posé, tu vois, c'est une cuisine d'assemblage, il y a les pâtes, on met les pâtes là, la piccata, on la met là, mais on va pas chercher vraiment le visuel, quoi. Ça s'appelle du dressage. En fait, tu fais pas et hop là, improvisation. Je dis, c'est pas un plat c'est pas un plat de folie. Hein. Il y a un pic avec 3 tomates cerises. Décoration, wouhou. Ce soir, Ah, il est Nicolas insupportable. semble bien décidé à ne rien laisser passer. Alors ce C'est sûr plat qu'il va vaudra-t-il gagner. le premier compliment de la soirée de notre juge Tatillon? C'est bon. Là, c'est juste, parfait, comme j'aime, et c'est très très bon. C'est bon. Mais malgré tout, je suis sûr que dans ma sauce, il y avait du fond industriel ou des conneries dedans, comme ça, quoi. Oui, mais C'est est-ce sûr. que c'est bon? Et pourtant, c'était bon, quoi. Je suis même dégoûté de devoir dire ça, quoi. Nicolas n'a pas le choix. François, 1 point. Fabien, le seul chef parmi les juges, ne s'est pas encore prononcé sur la qualité de son assiette. Alors j'aime bien cette odeur du pain, le goût du pain. Avec histoire. Et la pizzaiola, elle maîtrise. Donc pour moi, c'est bon. Moi, le sobuco, j'ai une viande qui se détache impeccablement, qui est savoureuse, qui est fondante. Par contre, le seul bémol de l'assiette, c'est les pâtes. Elles sont trop cuites. Ah, Elles collent. Pour un restaurant italien, ça craint un peu, quoi. est-ce que Elles t'es auraient pu italien? être un tout petit peu plus travaillées, juste le morceau de beurre, quoi. Pour qu'elles ne collent pas. Dommage. À la table des juges, Je suis on sûr a qu'elle va mettre une peine bonne à note, quand finir les assiettes. Un détail qui n'a pas échappé à Elisa, qui va en informer immédiatement son supérieur. Je sens moins bien les plats. Pardon? Il y en a deux qui ont presque pas fini leur assiette. En tant que professionnel, en tant que restaurateur, on n'aime pas quand un client finit pas son assiette. C'est pas très bon signe, quoi. Bon, les amis, vous avez terminé? Fabien, il a mangé que la croûte. Il a pas aimé. Non, c'est pas vrai. Menteur. C'est trop copieux pour moi.
Honnêtement, c'est pareil, hein, c'est pas. J'ai vraiment aimé. Merci, ça fait plaisir. Oh, le monteur, il s'est déchaîné, fait let's go. C'est mon moment. Ah, j'étais super rassuré et soulagé en fait. Ouf. C'est qu'ils avaient trop mangé, c'est pas que c'était pas bon. Ouf de soulagement pour François. Rassuré mais pas serein, il préfère dresser lui-même ses desserts. Ne dit-on pas qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même? On va faire maison, le tiramisu, là, non? Caroline va pouvoir se régaler d'une tarte au citron à 4 €. Nicolas dégustera un tiramisu à 6,80 €. Quant à Fabien, il aura droit à un baba au rhum à 4 €. C'est pas cher, hein? En fait, ce que je vous ai pas dit, c'est un de mes cuisiniers pâtissiers. Donc elle est maison, la tarte citron. Ah, la tarte citron meringuée, elle est maison, hein, elle est artisanale. Et je vous souhaite une très bonne dégustation. C'est pas cher. Ok, tout à Du l'heure. frais artisanal. ça me plaît. On voit qu'il a un pâtissier, tu vois. Voilà. Oui, c'est un travail de... La texture, tu la vois d'ici. Le fond citron, il est juste un peu coulant, tu vois, ça fait pas du tout flan. La meringue, ça a l'air juste d'être une pure merveille. Moi, il me tarde de déguster ça. Alors que oui, effectivement, une flûte de limoncello industriel, là. Ça. Même si j'ai plus faim, là, je mange tout, quoi. L'assiette de mes rêves, quoi. Exactement, physiquement à la voir, le bonheur, quoi. Allez, smoothie fugueur romaine, on s'arrête plus. C'est pas ma faute, hein, YouTube. J'ai jamais fait de long message de présentation, je t'ai découvert en stream via ta future épouse et via Marion Oren qui t'avait raid aussi, je crois. J'aime bien quand tu parles vite pendant les réacts, que tu fais des Legos, car j'aime les Legos, et un peu les blagues de prout. J'en fais pas trop ce temps-ci. Je fais pas de crochet mais de la couture, je suis de l'équipe dépression et trouble psy. Je suis pas enceinte, juste grosse. Ok. Je me dis, ma belle, je crois que tu vas manger la tarte citron meringuée. De ta vie. La meilleure que t'as jamais mangée toute ta vie, quoi. Alors, verdict? J'ai faim de ouf. J'ai une petite déception, c'est au niveau de la pâte. Ouais. C'est un peu brûlé. Ah. C'est dommage parce que c'est vraiment... Autant une pâte légèrement pas assez cuite, moi je kiffe. Quand c'est un petit peu pâteux, là. J'aime bien. Par contre, trop cuit, ouais, c'est casse-couille. un de mes desserts préférés. Et en fait, la seule chose qui me reste en bouche, c'est le brûlé. Une grosse déception, quoi. Et l'appareil citron, il est un tout petit peu acide. Un tout petit peu trop sur l'acidité. Clairement, c'est quelqu'un qui mange du tiramisu. Il est très bon, il est équilibré. C'est très très bon. J'ai pris énormément de plaisir sur mon dessert. J'aime tellement ça que pour moi, juste un peu de chocolat, c'est tout. C'est pas besoin. Un tiramisu, ça a besoin de rien de plus, quoi. Non, délicieux. Vraiment délicieux. Vraiment très bon. J'ai apprécié ce baba parce qu'au goût, on sent tout de suite que c'est généreux, que c'est riche. Vous avez terminé? Eh bien voilà. Ah, bravo. Ah oui, alors là, franchement, bravo. Ils peuvent pas mettre une mauvaise Ah bah note. c'est gentil. Hop là, bon bah franchement dans l'ensemble je pense qu'on a plutôt bien géré, hein. Ils avaient l'air assez contents. D'accord. Bilan de la soirée. Moi bilan de l'assurance, je dirais positif. Le service s'est bien passé, les plats sont bien sortis, c'était conforme à ce qu'on doit envoyer. Franchement, je suis très content. Ça marche. Tout roule pour l'équipe de compétiteurs Elisa et François. Au restaurant italien, les derniers clients sont partis. Mais les juges ont encore du pain sur la planche. Ils vont maintenant noter le repas de François. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 7 sur 10. Parce que tout était très C'est bon, ok. mais je n'ai pas du tout apprécié les graissins en tube métallique. J'ai mis 7 sur 10. Ça va. Alors oui, c'était bon, mais j'aurais quand même aimé trouver un peu plus de produits artisanaux. Puis dans mon l'addition, elle va assiette. être carrée. J'ai mis un 6 sur 10 parce que tout était parfait, sauf les pâtes et puis mon dessert, qui Ah, était je un petit m'attendais peu pas à brûlé. ça, voyez-vous. Moi, je pensais que Caroline... Enfin, je pensais pas que c'est elle qui allait mettre la note la plus basse. Mais ouais, je pense qu'il peut gagner maintenant. Pour son assiette, François récolte la moyenne de 6,7 sur 10. Il s'en sort très très bien. Les assiettes sont jugées et notées. Mais les restaurateurs doivent encore découvrir le coût du repas proposé par François. J'espère que vous avez passé Mais en fait, oui, tout est parfait, mais je pense que ça a été très très coupé. Mais rappelez-vous, il y a eu une erreur sur son entrée, même si ça a été corrigé, elle a noté que c'était une erreur. Ça reste beaucoup d'industriel, donc c'est pas non plus le goût de votre life, quoi. Les pâtes cuites, c'est un problème. Les pâtes trop cuites. Et la pâte du gâteau aussi. Il y a quand même pas mal de trucs. Donc au final, 6 sur 10, c'est très correct hein, quand tu penses à tous les petits problèmes qu'il y avait, quoi. C'est un bon voyage en Italie et que vous avez pris du plaisir dans mon établissement.
L'addition s'élève à 95,30 €, soit environ 32 € par personne pour entrée, plat et dessert. Ah, mais il a compté les cafés aussi. Napoli, dessert du jour, tiramisu, rhum, sobuco. C'est pas excessif, hein. C'est cohérent. Bon, la pizza à 10 €, ça me paraît là, tout à fait correct. L'idée, c'était un bon rapport qualité-prix pour moi. Si tu veux une pizzeria, tu fais entrée, plat, dessert, 32 €, ça me paraît très correct. Vous mettez 7 Ce qui est moyen € d'une par pizzeria, c'est moins de 20 € en général. Sauf que là, on a Sauf entrée, que là, on a plat, pris un dessert. Voilà, on a entrée plat dessert. Et café, je tiens à le dire. Et là, les produits que j'ai vus derrière, c'est un peu élevé, 32 €. J'ai pas vu énormément de produits artisanaux, quoi. J'ai vu C'est pas mal en de 2016, produits je artisanaux crois, industriels, quoi, on va dire. Nicolas n'en démord pas. Et s'il livre toutes les critiques à François lors de leur ultime confrontation, la Dolce Vita risque bien de tourner au vinaigre. Et bien maintenant, nous aimerions bien savoir ce que vous avez pensé de votre repas. Il y a eu un accueil parfait. Ta fille est déjà super professionnelle avant l'âge. Donc je pense qu'elle fera une excellente manager sans aucun souci. Caroline, elle nous a fait des Prestige. compliments qui nous ont été droit au cœur parce que ça touche à notre relation. Et tout au long du service, c'est vrai qu'on est resté... Non, moi je suis d'accord aussi, c'est un chouïa cher. Ça pourrait être à 29 €. Coucou Panda, c'est mon premier long message sur ce stream, je t'ai découvert sur YouTube et j'ai trouvé que tu parlais peu, mais mon sonotone était mal réglé. J'ai eu envie de te suivre ici grâce au stream bilan et compte de résultats de Smoothie Figaro qui te raide quand on rend nos copies et qu'on a bon. Merci pour ton contenu et tous ces moments de plus être je lirai pas la fin de la phrase, je n'y arrive pas. C'est un commentaire chat GPT ça aussi, non? rigoureux et qu'on n'a rien lâché. La petite déception que j'ai eue, c'est par rapport à mon dessert. Le centre de la tarte était brûlé. Et l'appareil citron, un peu acide. Je l'ai goûté, j'ai trouvé qu'elle était quand même assez équilibrée. Ouais, Maintenant, alors après, ton goût c'est aussi. mon goût. Voilà, c'est ton Je l'ai goût trouvé aussi. légèrement trop acide. Si tu trouves qu'il y a trop d'acidité dans une tarte au citron, bah, prends autre chose qu'une tarte au citron. Non, parce qu'il y avait trop d'acidité dans ta tarte. Franchement, elle a mangé 95% de son dessert, donc j'ai trouvé que c'était exagéré. Je mettrais un petit bémol qui m'a un petit peu choqué. C'est les graissins dans la poche en plastique. En fait, nous, on le fait comme ça par souci d'hygiène. Bah, c'est le pire. Oui, parce que quelqu'un vient de dire qu'il a étudié sur un chat CCP, c'est pas permis. Et est-ce que c'est si dur que ça à faire, les graissins, quoi? Tu fais une fournée le matin et let's go, quoi. C'est au moins sale ta poche extérieure. Donc ton graissin à l'intérieur est propre, mais tu mets une poche qui est plutôt sale dans l'assiette. Ouais, alors je pars du principe que je préfère que ce soit le client qui ouvre lui-même son sachet de graissin. Ah, mais le à part, que ce soit un cuisinier. Attends, je termine, Nicolas. Plutôt que ce soit un cuisinier qui ait ouvert la poche, qui prenne les graissins. Pourquoi le graissin, le cuisinier a les mains sales? C'est ça que tu veux dire? Et qui les mettent Ouais, dans l'addition l'assiette correcte à directement. 74%. Ouais, mais la poche, tu la mets à côté, tu la mets pas dans l'assiette, tu vois ce que je veux dire. Juste ça. Franchement, ne serait-ce que même en visuel, tu mets tes Ou alors tu les mets, vous savez, les petits seaux en métal là, qu'ils mettent sur les tables, t'en mets plusieurs là et les clients ils se servent. Voilà. graissins dessus, ça a de la gueule. Le truc qui a gâché un peu mon repas, j'ai envie de te dire, c'est que j'ai pas trouvé énormément de produits artisanaux. Le rapport qualité-prix, moi je l'ai trouvé un peu élevé. Pour moi, mes prix sont cohérents, c'est les bons prix. Sur certains produits, je suis même pas assez cher. Nicolas, j'ai trouvé vraiment de mauvaise foi. Il a tout mangé son assiette, donc il a bien vu que Alors là, pour une fois, je vais prendre le parti de Nicolas. les produits qu'il mangeait étaient de qualité. Et après, il va nous demander de baisser nos prix. Donc c'est complètement incohérent. C'est du grand n'importe quoi. J'attends de voir ce que Nicolas nous réserve. Mais je serai très exigeant, encore plus dur que d'habitude, parce que mon principal concurrent aujourd'hui, c'est Nicolas. La compétition atteint des nouveaux sommets. Et c'est demain que tout va se Non, je sais pas qui va gagner, ça me saoule. Je crois que c'est un des deux qui va gagner là, c'est Nicolas ou Bertrand là, j'ai oublié son prénom. Mais je les aime pas les deux quoi. jouer chez Nicolas. Demain, je suis avec toute ma brigade. Et je peux te dire, on va faire le maximum pour l'exploser. C'est la guerre qui arrive. Mais cette bataille n'est pas terminée, car Nicolas et les autres juges vont maintenant attribuer une dernière note, celle de l'addition. Hello Panda, c'est mon tour de faire un long texte et d'arriver sur Twitch. Je te suis depuis un moment sur YouTube et j'ai jamais réussi à venir sur un live à cause du travail et des études. Oh les excuses. Pour le record, je suis un bord de la déprime et du burn-out avec les études. Je fais pas de crochet,
mais de l'impression 3D. Je trouve pas que tu parles trop. Les rediffs font de super vidéos pour se concentrer avec un fond pour le travail. Bienvenue. Les restaurateurs découvriront cette note vendredi et elle pourrait bien tout bouleverser. Il a des bonnes Voici notes. les moyennes obtenues par François. Pour la salle, il obtient une moyenne de 7,3 sur 10. Il est plus que bien là. Pour la note en cuisine, il récolte un 6,3 sur 10. Et pour l'assiette, ce sera une moyenne de 6,7 sur 10. Demain, c'est donc Nicolas qui est plus que jamais attendu au tournant dans sa brasserie Ça y est, où on va il le voir. revendique une C'est très rouge. cuisine 100% maison. Bienvenue dans mon univers. On travaille que des produits frais et des produits de saison. Bon, on va découvrir ça. Je pars serein. Alors les juges trouveront-ils sa brasserie tendance à la hauteur de son assurance et des exigences dont il a fait preuve jusque-là? Je pense qu'il y a vraiment la volonté délibérée de nous en mettre plein la tête. Le burger avec la chair de crabe, ça me donne pas envie. Je vais être particulièrement Le commande pas. intransigeant, parce que Nicolas a été très exigeant, lui aussi. J'avais envie de lui rendre la monnaie de sa pièce. Vendredi, c'est la finale. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur des Charentes? Ah ouais, on n'a pas de ça, on n'a rien. Comment voulez-vous que je travaille avec ça, YouTube? C'était un nouveau réact de l'addition, s'il vous plaît, jour 3 en Charente.